Amis Vierges, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, on va poser déjà une première carte qui sera votre toile de fond en fin de compte de ce mois d'avril 2023. Ce sera l'énergie globale en fin de compte de votre tirage. Et quand on va continuer, après, on s'y référera souvent. Ça nous donne une belle... c'est l'énergie sur laquelle on va devoir se concentrer, en fin de compte, le plus. Alors, pour nos amis vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on a ici en toile de fond, en énergie globale, pour nos amis vierges? L'impératrice. C'est le deuxième signe du mois qui a l'impératrice. Je crois que c'était les poissons qui l'avaient aussi. Alors l'impératrice, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de se choyer, de se faire du bien, de prendre soin de soi, de se materner en fin de compte, de prendre soin de soi. C'est aussi une notion d'émotionnel actif. L'émotionnel peut faire partie dans ce côté maternant, justement. La part émotionnelle est présente. Elle peut être englobante. C'est vraiment quelque chose ici. Il y a une notion de chérir. Se chérir, chérir ce qui est important pour soi. Il y a une autre notion aussi dans l'impératrice qui est qu'elle est enceinte. Donc on sent ici que pendant ce mois d'avril, peut-être encore un peu après, bien sûr, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose de l'ordre d'une nouveauté, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau but, une nouvelle aspiration et autres, selon ce que vous êtes en train de vivre, qui est en train de se préparer. La graine est déjà posée. Elle ne demande qu'à être développée, à prendre le temps d'être maturée. D'où la gestation. Le bébé, quand il est en gestation dans le ventre de la mère, il n'est pas encore mature, il n'est pas encore prêt à vraiment descendre dans la matière. Donc, effectivement, il grandit. Il grandit avec toutes les compréhensions, toutes les questions qu'on peut se poser dans ces moments-là, toutes les interrogations, d'accord, de préparer aussi cette arrivée de ce nouveau, de ce qui est en train de maturer en vous, donc dans votre vie. Ok ? Donc là, on sent bien qu'on est dans cet espace-là de préparer. Comme si on préparait en fait notre vie, on prépare un cocon à ce qui va pouvoir émerger au bout d'un moment, qui clairement pour là, en tout cas on va voir, on va continuer, mais est encore en préparation. Alors, on continue. Pour nos amis vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour ce mois d'avril 2023, quelles sont les énergies pour nos amis vierges? Qu'est-ce qui se passe pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les vierges. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis vierges pour ce mois d'avril? Oh, bah alors, mais alors, viens. Allez, ok. On vous écoute. Allez, on y va.
je remonte un petit peu. Parce que là, je suis au bord. Ok. Hop. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures ici. L'empereur et le pape. Ensuite, on a du bâton, épée, épée. Ça marche. On commence par le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, il nous parle d'une communication aiguisée, une communication, peut-être que certaines choses ont besoin de continuer à être dites ou d'être dites, tout simplement. Il y a une notion ici de remettre en fin de compte une ouverture, de continuer en tout cas à ouvrir la parole. Il y a quelque chose ici de l'ordre du ciel qui est très bleu, très ouvert, d'accord? Il n'y a pas de nuages. C'est une certaine liberté, liberté d'être, liberté d'expression qu'on retrouve aussi dans le sens où il est entouré d'oiseaux. Là, il y a un hibou, une chouette, une sorte de chauve-souris, un corbeau. Il a une plume, un peu comme s'il portait avec lui sur son arme, c'est une épée, le symbole en fin de compte de son totem, qui est effectivement l'oiseau, et même sur ses épaules, ses épaulettes, il porte comme ça. Il porte une espèce de liberté. Liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir, liberté de dire. D'accord? Ici, il y a quelque chose de l'ordre d'être assuré au niveau de ce qu'on dit, au niveau de comment on fait les choses. Il y a aussi une autre notion ici qui peut être importante dans ce mouvement justement de préparer les choses pour accueillir l'avenir. C'est le côté un petit peu... comment dire, mince, j'ai perdu le mot. Le roi d'épée, en fait, il est prévoyant. Alors, c'est un roi qui est prévoyant, c'est un roi qui sait prévoir à l'avance les coups qu'il va devoir faire, comment il va devoir mettre en place les choses pour que ce soit le plus efficace possible, pour que lui aussi puisse faire les choses le mieux possible, d'accord? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la prévoyance, un peu, ici. Il est organisé. Bon, ça vous ressemble, ami Vierge, l'organisation, c'est un peu votre truc quand même. Donc, bon, bien sûr, on prévoit certaines choses. Après, parfois, la vie, elle fait aussi ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'il y a des fois, si on regarde un peu tous dans le passé, on se rend compte qu'il y a des fois on avait prévu des trucs, puis en fin de compte ça ne s'est pas passé comme ça. Mais bon, là c'est, voilà, j'ai j'ai un but, j'ai quelque chose que je veux faire, que je veux mettre en place, et donc je prévois un peu la meilleure manière de pouvoir mettre en place ça. Moi, ce que ça fait sentir aussi ici, on a aussi, regardez, sur cette impératrice, on a des papillons, on a un petit oiseau ici. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre son envol, de reprendre une liberté, de faire quelque chose qui ouvre. Il y a quelque chose d'ouvert, comme le ciel, là, c'est ouvert. Il y a comme une espèce de multitude de possibilités, là, qui s'ouvre avec une parole qui est fixe. C'est-à-dire comme si on vous disait une certaine sûreté. On est sûr de soi. Il y a une certaine confiance à avoir par rapport à en vous, en la vie aussi, par rapport à ce qui germe là. Ok, on continue. Ligne du milieu, 9 d'épée, l'empereur et la 2 de bâton.
La 9 d'épée. Bon, on sent que c'est pas sans difficulté quand même que tout ça, ça se met en place. C'est-à-dire que y a quand même un petit peu, je pense, de stress, d'angoisse. Justement, peut-être que dans cette notion de vouloir peut-être organiser bien les choses pour que ça puisse arriver et se mettre en place de la manière dont vous avez envie, peut-être qu'il y a un lâcher-prise au niveau du mental qui n'est pas assez présent, qui n'est pas très présent, d'accord? On sent bien ici que cette préparation, cette prise de liberté vient aussi peut-être mettre un peu à mal certaines sécurités que vous aviez peut-être mis en place comme ça dans votre vie et qui aujourd'hui vont devoir être mouvantes, être bougées, être transformées un petit peu pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet, enfin cette idée, ce mouvement-là en tout cas. Alors là, on regarde, c'est la terre qu'elle a dans le ventre, comme sur ce jeu-là d'ailleurs. On peut voir, enfin on sait que dans l'impératrice, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion. D'accord ? Donc là, je pense que ça vient chambouler quelques émotions en vous. D'accord ? La 9, d'épée, c'est une énergie du mental qui tourne, d'accord ? Et qui vous empêche de dormir. C'est les idées. Ah oui, mais si je mets ça en place comme ci, comme ça, peut-être, non, ça va pas. Alors du coup, non, alors attends, hein, du coup, je vais plutôt faire comme ça. Oui, mais si je fais ça en premier, hein, avec peut-être des peurs de manque, des peurs de rejet, des peurs de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable, etc. Hein, tout ce qui peut, en fin de compte, venir taper à la porte du mental de manière négative, parce qu'on est en train là de faire quelque chose d'un peu nouveau et du coup ça vient secouer les habitudes, ça vient secouer les certitudes et donc vous êtes vierge, hein, le mental est présent, il est actif hein, chez vous, signe de terre, donc là voilà, il est là, hein, il parle, hein, bon, on le sent. Alors c'est ok, c'est normal. Maintenant, le tout, c'est de ne pas se laisser happer par lui, que la raison soit là pour organiser quelque chose. Bon, ça, c'est une évidence, ok, mais essayez dans votre fort intérieur, quand vous organisez ça, de laisser aussi un peu la part d'inconnu, la part de la vie, de l'univers qui fait aussi qui a ses propres plans, ok, pour nous, dont on n'est pas trop au courant à l'avance, faire ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie de faire, d'accord ? Lâcher peut-être un chouille prise, ça ne veut pas dire ne pas organiser, ne pas créer, ne pas préparer, mais avec une souplesse du moi j'ai envie que ça se passe comme ça, si ça se passait comme ça serait nickel, puis on commence, on y va et puis on verra bien et on verra jour après jour hein, au moment présent comment les choses se mettent en place. Si vous arrivez, je pense, à voir les choses un peu plus de cette manière-là, ça vous allégera un petit peu les peurs, d'accord, les peurs qui sont en mouvement obligatoirement là en vous. Bon, au milieu central, au niveau de votre tirage, on a l'empereur. L'empereur qui est lié au signe du bélier ici, d'accord ? Donc là, on a un esprit d'entreprise clair, d'accord ? On a un esprit d'action. D'ailleurs, il est assis sur la planète Mars, qui effectivement est la planète maîtresse du bélier. Hein, on sent
que là, il y a de la testostérone, quoi, ok? On se met en avant, on bouge, on y va, on investit quelque chose, on se met en action, d'accord? En tout cas, c'est l'envie qui se fait sentir. C'est de bouger, de créer quelque chose de nouveau. C'est aussi le questionnement de quelle est l'attitude que je prends dans cette nouveauté, dans cette nouvelle création, dans ce nouveau mouvement de vie-là. Qu'est-ce que je suis prêt et prête à mettre comme action dedans, comme énergie, comme créativité, d'accord, hein? C'est aussi la création au sens large du terme. Créer quelque chose de nouveau dans notre vie, d'accord? Être le créateur de notre vie. C'est un peu ici central comme ça. C'est vous. Je me place ici comme créateur de mon existence. L'empereur, c'est une énergie assez rigide, d'accord? Le mec n'est pas d'une grande souplesse. C'est-à-dire que on dit souvent il est intrépide et puis pour le faire changer d'avis, Tintin, quoi. Hein? Il y a une notion ici de c'est une main de fer dans un gant de fer. Alors, on a ici aussi une notion d'organisation, de préparation avec l'échec, d'accord, l'échiquier, hein, un peu comme dans le roi d'épée. Moi, je le sens vraiment comme ça. Hein. Préparer parce que c'est comme ça, on prépare son avenir, hein, comme quand on prépare un voyage. Je veux dire, quand on fait son sac, même si on part un sac à dos sur le dos, on prépare quand même ce qu'on prend dans son sac. On ne prend pas à l'aveuglette n'importe quoi. D'accord? Donc, préparez, soyez vraiment décisionnaire de votre vie. Prenez les mains en choses. Prenez les choses en main. Ici, c'est ce qu'on vous demande, hein, d'accord? On vous demande de prendre le courage à deux mains aussi et d'avancer, d'y aller. Mais d'y aller case après case. Hein? Faites les choses étape après étape, d'accord? Là, il y a un côté bélier, j'y vais, bof, hein, je fonce. Bon, bah oui, on vous demande ici de vous mettre en action, hein, clairement. On vous demande de foncer. Il y a quelque chose qui se fait sentir, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, c'est clair. Et ici, faut pas hésiter, d'accord? Alors, on sent que là, ça hésite un peu plus. Hein. D'ailleurs, là aussi, hein, avec la 2 de bâton, l'hésitation, elle est là parce que les peurs vous font reculer ou retarder un peu les choses, d'accord? Ou quand vous vous mettez en action, boum, à ce moment-là, les peurs, elles reviennent à la surface. Elles disent, ouais, mais est-ce que tu penses que tu es prêt? Ouais, mais financièrement. Ouais, mais les dangers, c'est que, machin, est-ce qu'il faut pas attendre un peu? Hein? Bon, ici, faut être clair avec vous-même, hein, avec le roi d'épée. On est clair sur ce qu'on veut. On est clair et on y va. Lui, il fonce, il demande l'avis de personne. C'est dégagé que je passe. D'accord? Mais bon, voilà, effectivement. Vous êtes obligé de dealer ici un peu avec l'envie et la peur. Hein? L'envie et quelques restrictions à l'intérieur de vous qui vous font... Le pas doit être le plus sûr possible, enfin, hein, quand même, un petit peu de... Bon, c'est normal, hein, c'est normal. Chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, hein, c'est comme, effectivement, une mère, enfin, une femme qui va devenir femme et mère, est excitée. Elle aime, voilà, elle a hâte, et en même temps, il y a une peur, la vie va changer. D'accord? Les choses vont changer. Bon, bah, c'est un petit peu ce que je sens en vous, en fait. Ok? Alors, on continue avec la 2 de bâton ici. Effectivement, c'est l'hésitation. D'accord?
il y a une décision à prendre. J'y vais pas. Je le fais pas. D'accord? Cette femme, elle est là, il y a 2 bâtons. Il y en a clairement un qui reste sur le bas-côté et un qu'elle a dans la main. Souvent, je parle de cette carte comme un faux choix parce qu'elle a clairement déjà un bâton dans la main en regardant par la fenêtre vers l'avenir avec son globe et la caravane, enfin le combi qui nous parle de partir à l'aventure, à la découverte du futur, hein, de ce qui va arriver après. Alors c'est rigolo, regardez, parce que tout à l'heure je regardais un peu mieux cette carte. Alors là, je me disais, c'est quoi? C'est la Terre ou c'est la Lune qu'elle a dans le ventre? Dans ces jeux-là, c'est la Terre. Et là aussi, hein, en fait, c'est la Terre. Hein. C'est la Terre parce que je vois bien, il y a du vert, il y a du bleu. Bon, c'est la Terre. Ok? Et là, regardez, elle a le globe, c'est le globe terrestre, d'accord? Donc on sent bien que la décision ici que vous devez prendre de partir à l'aventure de votre projet, enfin de ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, vous le mettez là où ça parle pour vous, c'est clairement ce qui est en train de mûrir. C'est clairement ce qui est en gestation en vous en ce moment, hein, clairement. Hein, le lien est fort, je trouve, ici. Bon, alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand même, il y a 2 choix. Hein. Il y a le choix de l'envie, de l'avancée, de l'action. Hein. On est dans le bâton, donc on est dans l'énergie, l'action. Hein. Donc on est là, d'accord? Signe de feu, en plus les bâtons, et là on est avec le bélier. Donc paf, l'initiative, l'initiation de l'action. Et puis il y a ce bâton là qui reste un peu sur le bas-côté comme ça, et puis on voit il est griffonné. C'est le passé ça, hein. C'est le passé, c'est qu'est-ce que quand je me mets en action, je dois faire un choix. Je dois laisser quelque chose derrière moi et embrasser quelque chose d'autre pour avancer avec. Ce bâton-là, c'est ce qui... hein, c'est les peurs, c'est l'ancien. C'est l'ancien monde un peu, c'est l'ancien votre monde, d'accord? C'est ce que vous allez laisser, d'accord? Qui ne correspond plus pour pouvoir, ben oui, embrasser complètement le nouveau et partir à l'aventure. Donc, pour moi, quand je vois cette carte ici, bon, puis de toute façon, ça se voit sur tout le tirage, votre choix, il est fait. Hein, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire ça, de mettre en place ces choses-là, d'accord? C'est juste que y a une part de vous qui a peur, tout simplement. Hein? Mais pour moi, elle est dépassable ici, largement dépassable, d'accord? On continue. Excusez-moi. Avec le pape ici. Le pape nous parle de la foi. Alors, ça peut être une foi religieuse si c'est ça votre vision de la foi. Mais pour moi, de manière plus globale, c'est la foi en la vie, c'est la foi en soi. C'est la foi aussi que vous mettez dans ce projet-là qui est en création. Il y a une lumière, il y a un espoir que vous mettez là-dedans qui est fort. Et il y a une foi forte et intérieure qui se lie à ça. Pour moi ici, il y a une mise en mouvement qui est nécessaire et qui est obligatoire pour que vous puissiez vous élever. J'ai une image là de lui qui est donc sous le signe du bélier, qui monte les escaliers, genre, il les monte 5 par 5, quoi, les marches, d'accord? Vous devez vous monter, vous devez vous mettre en action pour, en fin de compte, continuer votre vie, vous élever et aller chercher ce qui est le plus brillant en vous, en fait, la lumière en vous. Hein.
Ça nous appelle aussi au soleil et à la carte du soleil et à la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir d'un rêve qu'on a envie de réaliser enfin, d'accord? C'est l'espoir d'un lendemain plus rayonnant. Et puis le soleil, c'est notre réalisation personnelle, c'est notre bonheur, c'est notre évolution, c'est notre ambition, d'accord? Donc ici, on sent que pour atteindre notre objectif, il faut se mettre en action. Même si c'est, et d'ailleurs c'est conseillé, étape par étape, effectivement. Hein? Mais on y va. D'accord? Deuxième notion qu'il y a quand même dans le pape, c'est une notion de s'engager en fin de compte dans quelque chose, d'accord? C'est un engagement qu'on prend. Donc, effectivement, là, paf, on y va. On s'engage sur ce nouveau chemin, sur cette voie. Et il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité et de l'ancrage. D'accord? Il semble très bien installé, d'accord? D'ailleurs, il est heureux comme tout, notre petit pape là-dessus, hein, il est plus qu'heureux. Hein. Il rit, d'accord? Il jouit de sa vie, d'accord? Il y a quelque chose qui s'ancre pour moi, ce que vous êtes en train de créer, de penser, de mûrir là, avec les petites hésitations qui vont avec, mais c'est quelque chose qui va pouvoir prendre racine hein, pour moi dans votre réalité. Ok. Alors on continue. On va faire notre extension. Donc pour l'extension, je vous donne rendez-vous sur mon site dans la rubrique abonnement. Vous pourrez aller retrouver tous les abonnements et puis aller retrouver votre extension pour vous vierge, d'accord? Pour tous ceux pour qui ça résonne. Allez, on continue. Donc, on remet une carte sur chaque carte et on commence par l'impératrice. Alors, extension pour nos amis vierges. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on affine, qu'on comprenne mieux ce qui se passe, ce qui se prépare, les énergies qui sont en action en ce moment en eux. Ok. Oui, c'est bien. Le roi de denier, hein, on sent un ancrage, une maturité qui se pose. La roue de la fortune. Ouais, c'est un nouveau cycle. Nouveau cycle qui démarre avec une parole plus vraie, plus franche. Alors, chevalier de bâton, 10 de bâton, c'est pas étonnant. 3 de coupe et ici un valet. Valet d'épée. Super, ok. Alors, je vous donne donc rendez-vous sur mon site. L'adresse est en dessous de la vidéo pour aller voir votre extension. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera aussi d'autres informations sur le tirage, sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Si vous désirez une guidance personnelle qui n'incombe qu'à vous, qui ne parle que de votre vie, de la problématique dans laquelle vous êtes en ce moment, sur mon site, dans la rubrique « Contact guidance personnelle », vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao amis vierges.